بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق الله العظيم. Chers frères, louange à Allah Rabbul Izzah, Jalla Shanu Rabbul Alamin, qui nous a donné le tawfiq, la chance de nous réunir en ce jour béni que le jour de Jum'ah, en ce lieu béni qu'est la masjid, pour parler donc de son dîn et mettre en exergue quelque chose dont on n'a plus conscience. Aujourd'hui, ces derniers temps, à La Réunion et même ailleurs, on a vu que plusieurs personnes nous ont quittés. Plusieurs personnes sont décédées. Et on voit que la mort touche tout le monde, du plus petit au plus grand. Le savant, les ulama s'en vont, les jeunes enfants s'en vont, les personnes moins jeunes sont décédés, on a encore un maillette aujourd'hui. Mais est-ce que cela est pour nous, les vivants, une piqûre de rappel ou non? Ou bien est-ce que nous sommes tombés dans la routine où une personne décède, c'est bon, on va faire son namaz janaza, on va aller au Kabristan, on va aller l'enterrer pour ceux qui partent encore. Et qu'ensuite c'est terminé. Mon petit train-train quotidien reprend, ma routine reprend, ma vie reprend. Quelle est la valeur de ce dunya, de ce bas monde-là, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala? Imam Muslim rahmatullahi alayhi rapporte de son sahih un hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma qui dit qu'une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est passé dans un souk, dans un bazar, et les sahaba étaient autour de lui quand il est passé à côté du cadavre d'un chevreau qui avait des oreilles courtes. Alors il faut savoir que les animaux qui avaient des oreilles courtes, l'Imam Nawawi rahmatullahi alayhi écrit, c'était considéré comme un défaut dans l'animal. Donc, il y avait le cadavre de cet animal-là. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, s'adressant aux Sahaba, radiyallahu anhum ajma'in, leur pose la question: qui parmi vous souhaiterait acheter ce cadavre-là contre 1 dirham? Les Sahaba ont répondu: Ya Rasulallah, personne d'entre nous ne souhaiterait l'acheter contre quoi que ce soit. Que ferions-nous de lui? Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit alors: Atuhibbuna anna lahu lakum? Et si je vous le donnais aussi gratuitement? Les Sahaba ont répondu: Ya Rasulallah, law kana hayyan kana ayban fihi. S'il était vivant, alors ce serait un animal qui serait entaché d'un défaut, avec ses petites oreilles, ses oreilles courtes. Alors qu'en est-il alors qu'il est déjà décédé? Ce n'est qu'une charogne, un cadavre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: je jure par Allah que le dunya, ce bas monde, a moins de valeur aux yeux d'Allah que cette charogne n'en a à vos yeux. Ce dunya-là, aux yeux d'Allah, a moins de valeur que cette charogne n'en a à vos yeux, c'est-à-dire que cette charogne n'a aucune valeur pour vous. Ce cadavre n'a aucune valeur pour vous, mais le dunya a encore moins de valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala que ce cadavre-là, cette charogne-là. Alors, comment se fait-il que ce dunya-là, il réussit à tromper, à leurrer l'être humain? C'est tout simple, tout le monde a la réponse. Le matériel, l'argent. Ici, Mutarrif, radiyallahu anhu, rapporte de son père, qui dit que
je me suis rendu auprès du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de réciter la sourate Al-Hakumut Takathur, que vos biens ici, ils vous ont rendu négligents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le fils d'Adam dit, ne cesse de dire, Mali, Mali, mon argent, mon bien. Et en réalité, وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمْ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ. Ô fils d'Adam, quel bien tu as à part celui par lequel tu as acheté, tu as mangé et que tu as déjà consommé? Tu as mangé avec ton argent, tu as acheté des choses, tu as consommé, c'est plus là. أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ. Ou cet argent qui t'a permis d'acheter des habits qui aujourd'hui maintenant sont abîmés, sont usés. Ou bien cet argent avec lequel tu as fait la sadaqa et que tu as gardé pour plus tard, a posteriori, que tu as épargné. Dans un autre hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu qui est similaire, il y a ce petit ajout que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, à part cela, tout ce que tu auras laissé s'en ira. وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ. Et reviendra aux gens, aux héritiers. Sous-entendu que tu ne laisseras rien sur cette terre-là. Mais qu'est-ce qui va rester à l'être humain? Si son argent s'en va, qu'est-ce qui se passe? Abdullah ibn Abi Bakr radiyallahu anhu dit que j'ai entendu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu dire que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que 3 choses suivent le mayyit, le défunt. فَيَرْجِعُ إِثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ. 2 d'entre elles reviennent et une seule reste avec le défunt. يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ. Quand on va au Kabristan, sa famille, ses biens, ses actions le suivent pour aller l'enterrer. فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ. Que sa famille revient, ses biens reviennent, et il ne lui reste que ces actions-là. C'est pourquoi les actions sont importantes. Ce sont des choses qu'il faut que nous ne négligions point, que nous accomplissions. Aujourd'hui, on a du mal à accomplir nos 5 salats. On ne respecte pas le droit de notre prochain, le droit d'Allah, le droit d'autrui. C'est quelque chose de très important. C'est pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a craint pour nous plus le dunya qu'autre chose. Il a craint que le dunya ne nous détourne. Qu'est-ce qu'il a dit? Fawallah mal faqra akhsha alaykum. Je jure par Allah que je ne crains pas la pauvreté pour vous. Je ne crains pas la pauvreté pour vous. Walakinni akhsha alaykum an tubsata ad-dunya alaykum kama busitat ala man kana qablakum. Je crains pour vous que le dunya ne se répande, ce bas monde, le matériel ne se répande sur vous de la même façon qu'il s'est répandu sur les peuples, les communautés précédentes. Fatana fasuha kama tana fasuha. Et que vous vous mettiez à vous concurrencer les uns les autres pour obtenir les biens matériaux. De la même façon que les peuples précédents se sont mis à se concurrencer les uns les autres pour obtenir ce dunya-là. Wa tuhlikakum kama ahlakathum. Et que ce bas monde-là ne vous détruise de la même façon qu'il a détruit les peuples précédents. L'argent, le pouvoir, tout ça, c'est ce qui nous amène souvent à des querelles intestines. Dans les familles, les gens ne se parlent plus. La jalousie entre les commerçants. Moi, pourquoi je n'ai pas comme lui, etc. Ça, ce sont des paroles que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a prononcées il y a 14 siècles. Quelle est donc l'attitude que le croyant doit adopter dans sa vie?
dans sa vie de ce bas monde-là, quelle attitude je me dois de m'approprier. Abu Huraira radiyallahu anhu dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsqu'une personne parmi vous regarde vers une personne qui a reçu plus qu'elle, qui a été favorisée par rapport à lui en termes d'argent et en termes de beauté, alors cette personne devrait plutôt regarder la personne qui a été moins favorisée qu'elle, plutôt qu'aller regarder celle qui a reçu plus de faveur que cette dernière. Sous-entendu, dans un hadith encore plus clair, toujours de Abu Huraira, tout ça c'est Muslim Sharif, qui rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Unzuru ila man asfala minkum » Regardez ceux qui ont moins que vous. Contrairement à ce que la société de consommation, ce bas monde matériel nous montre, que si vous voulez être reconnu, si vous voulez être abouti, vous devez être riche, vous devez avoir tant et tant de biens, de voitures, une grande maison, etc. Là, on vous montre qu'il faut prendre du crédit, s'endetter, etc. pour pouvoir avoir le confort matériel. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous montre le contraire, le qana'a, c'est-à-dire, ici, faire preuve de suffisance, faire preuve de shukr vis-à-vis de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Regardez les gens qui ont reçu moins que vous. وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ Ne regardez pas les gens qui ont plus que vous. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ Car il est souhaitable pour vous que jamais vous ne dénigriez les ni'mat d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Et on va terminer justement sur cette histoire-là qui est connue de ces trois personnes parmi les Banu Israël, dont une était lépreuse, l'autre chauve et l'autre aveugle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu éprouver en leur envoyant un ange. Cet ange-là est venu vers la personne qui était lépreuse, et en lui demandant « Ayyu shay'in ahabbu ilayka » Quelle est la chose que tu préférerais le plus? Lawnun hasanun wa jildun hasanun. J'aurais avoir voulu un joli teint, une jolie couleur, une peau, une belle peau, et que tout ce qui est mauvais, sale sur moi, et que les gens dénigrent, que tout cela disparaisse. Alors l'ange passa sa main sur lui et il recouvra la guérison. Il a reçu donc une belle peau, une belle teinte, une belle couleur. L'ange continue et lui dit que quel est le bien que tu préfères avoir. Alors il a dit, j'aime bien les chameaux. J'aime les chameaux. Et à ce moment-là, l'ange lui a donné une chamelle qui était pleine. En lui donnant ce doua-là, barakallahu laka fiha, qu'Allah Ta'ala te donne la bénédiction dans cette chamelle-là. Puis, l'ange est allé voir le chauve, celui qui était atteint de calvitie, et en lui demandant qu'est-ce que la chose que tu préférerais avoir. Il dit, j'aurais aimé avoir de beaux cheveux et que pourquoi les gens me répugnent, donc s'en aillent, c'est-à-dire que ma calvitie disparaisse. L'ange passa sa main sur cet homme-là et il a eu une belle chevelure. Et l'ange lui demanda quel bien tu aimerais avoir. Il dit, moi j'aime bien les bœufs. À ce moment-là, il lui a donné une vache qui était pleine en lui faisant droit pour lui. Ensuite, il est allé voir également l'aveugle en lui demandant quelle est la chose que tu souhaiterais avoir le plus. Et il a répondu qu'Allah subhanahu wa ta'ala me fasse recouvrer la vue, que je puisse observer, voir les gens. L'ange passa sa main sur sa tête et Allah subhanahu wa ta'ala alors lui fit recouvrir, lui redonna la vue. Et il lui demanda quel est l'argent que tu préfères avoir de bien. Il dit, moi j'aime bien
les chèvres. Et on lui a donné une chèvre qui était pleine, donc toutes les chèvres, la chèvre a donné donc des petits, une portée, de même que la chamelle et également la vache qui avait été donnée aux deux autres. Et ils ont fini par avoir une vallée, un troupeau de chameaux, de bœufs et de chèvres. Puis l'ange est venu vers la personne qui était lépreuse et il est venu sous une forme humaine, en venant se plaindre, en disant « Je suis un homme pauvre, que je n'ai plus les moyens, je suis en voyage et j'ai besoin vraiment aujourd'hui de toi et d'Allah subhanahu wa ta'ala et que je te demande au nom de celui qui t'a donné une belle peau, une jolie teinte, etc. et de l'argent, je te demande de me donner un chameau afin que je puisse continuer mon safar, mon voyage. » L'homme de répondre « Ah, mais al-hukuku kathiratun, j'ai beaucoup de devoirs. » C'est ce qu'on nous dit souvent lorsque les gens viennent nous voir, aidez-nous, etc. Non, mais là, j'ai telle chose, j'ai telle échéance, j'ai telle chose, je ne suis pas capable là. Faqala lahu. L'ange dit, mais on dirait que, je te connais, ka'anni a'rifuka. Alam takun abrasa, tu n'étais pas celui qui était lépreux avant toi, que les gens rejetaient. Tu n'étais pas pauvre et Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Qu'est-ce qu'il a répondu? Innama warithu hadha al-mala kabiran an kabirin. J'ai reçu cet argent-là que tu vois, tous ces biens que j'ai, ça c'est mon héritage. L'héritage de mes anciens, il ment. Et l'ange à ce moment-là lui donne un bad dua, une malédiction, en lui disant que si tu mens, alors Allah subhanahu wa ta'ala te fera retourner à ta situation initiale. Puis il va voir le chauve qui le rejette de la même façon. Enfin, il va voir la personne aveugle et en disant « Je suis un homme pauvre, je suis un voyageur, je n'ai plus les moyens, j'ai besoin aujourd'hui, je te demande à toi et par Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a rendu la vue, donne-moi une chèvre s'il te plaît, que je puisse continuer mon chemin. » La personne qui était atteinte de cécité à l'origine, alors, elle dit « Prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Aujourd'hui, je jure par Allah que je ne vais pas aller me battre, chercher des noix avec toi pour quelque chose que tu auras pris. Prends, garde ce que tu veux, garde l'argent aussi, garde tout. » Et à ce moment-là, l'ange lui dit « Non, garde, ça c'est pour toi, là, où vous avez été éprouvé et Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi et il est en colère contre les deux autres. » Et ce qui nous amène en conclusion à dire que la vie du croyant dans ce bas monde-là, ce hadith de Abu Huraira qui dit que dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, que ce dunya, ce bas monde en réalité, c'est comme une prison pour le croyant. C'est comme une prison pour nous en réalité. Notre jannat pour nous, c'est après. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre ces paroles et également pour pouvoir, on va dire, revivifier cela. Eh bien souvent il y a la théorie, mais il y a aussi la pratique. Vous savez que, Inch'Allah, dans 2 semaines, le 27, 28, 29, il va y avoir le Ijtima' à Saint-Louis, donc du Tablighul Jama'at. C'est une occasion pour nous, Inch'Allah, d'aller pratiquer, mettre en pratique les sunnats du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. Chacun de nous faisons l'effort d'y participer. Amin. Wa ma tawfiqi illa billah.